Alors bonjour à tous, donc petite présentation vidéo. On s'est permis de faire un petit deck profil justement avec Morphée slash Florent, justement pour sa petite victoire vue dans le titre au local Arras. Donc c'était le combien? C'est la Game Arras, c'était le premier qui faisait. Non mais c'était le 1er décembre. Non, c'était quoi, 4 décembre? Le 4 décembre. 4 décembre, donc 4 décembre à la Game Arras. Non, c'est à Laval. Non, c'était à la Game Arras. Ah, C'était la Vendée qui a organisé et ah ouais, c'était pas à Laval. Ah non, c'était à la Game Arras directement. D'accord. Et donc bah voilà, ma petite présentation de deck. Donc, Edlich, c'était quoi ton concept? Headlist, stun, enfin trap. Donc c'est un Headlich anti-méta. Voilà, donc bah écoutez, vous voyez ça avec la suite du contenu. Alors c'est Morphée. Alors du coup, je vais vous montrer l'archétype Headlich. Donc du coup, j'ai préféré cette version-là que sur toutes les versions que j'ai fait. J'ai déjà fait un Headlich pur, un Headlich synchro, un Headlich Buster Blader, un Headlich numéro 11 Exal, un Headlich Dragoon, et là je crois que le dernier maintenant ça va être le Headlich anti-méta. Je trouve qu'il est vraiment pas mal pour le deck, ça joue vraiment avec Headlich comparé à d'autres combinaisons. On va plus jouer avec les autres archétypes que Headlich quoi. Headlich là il est vraiment présent et il est pas plus comme un support. Donc là je commence par exemple, on va déjà vous montrer l'archétype Headlich, donc 2 Headlich avec 3 sur Nater, avec 3 sur Elixir de la Sanguine Écarlate, de Conquis et Wakero. Alors au début j'étais sceptique de mettre Wakero, parce que je me dis je vais plus vouloir péter des cartes avec Conquis que bannir des cartes avec Wakero, mais bon je me suis dit c'est plus primordial, au moins je peux vite commencer, j'ai déjà des cartes Terre d'Or au cas où que je peux bannir prochainement pour poser des sanguines, ou envoyer avec Headlich pour faire son effet, les tutos avec son Nater pour garder la Conquis si je l'ai déjà en main. Enfin je trouve que ce ratio là il est vraiment pas mal, 2 Headlich parce que 3 je trouve que c'est un peu trop. Puis on va vite aller les chercher, je veux dire on a 2, 3, 6, enfin c'est comme si on a eu 8 Headlich en gros avec son Nater, Headlich et puis Sanguine quoi. Je pense que ça suffit amplement. Après s'il y en a qui veulent jouer les sur Elixir de l'éveil noir, ils peuvent les jouer, hein, c'est pas plus mal, je connais des gens qui les jouent. Ensuite en monstre anti-méta, je joue Border. Border c'est juste beaucoup trop fort. C'est juste beaucoup trop fort. On le déteste. Je trouve que c'est juste beaucoup trop fort. En peinture. Je l'adore mais je peux plus. Ils se sont tellement pris sur la chaîne de cailloux qu'ils en ont marre. Je trouve que Border c'est beaucoup trop fort, il n'y a plus d'activation de monstre 31, donc tous les decks qui vont jouer, je sais pas, comme Dragon Link, Adamantipator, on peut plus rien faire. Rien Dino, du tout. Dino pareil, bon ils vont jouer le terrain pour faire perdre 500, ils vont le péter, mais bon ça va embêter un petit peu quand même. Enfin, je veux dire, tous les decks qui vont baser sur des effets de monstres, les combos, etc., Border, ça va les arrêter. Avec Dino, encore avec la pilule, on peut ouais, voilà, avec faire pilule, le boss monster, passer au-dessus avec monde perdu. Encore, il y a moyen, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de decks, c'est vraiment compliqué. C'est pas possible, quoi. Ouais, donc ça, c'est vraiment compliqué. Rivalité, parce que, honnêtement, après, on pouvait jouer rivalité, en side, mettre une opinion avoir qu'un. Moi, j'ai pas mis une opinion avoir qu'un. J'ai plus privilégié rivalité. Parce que tous les decks. C'est quoi? C'est les types? C'est qu'on peut contrôler qu'un type à chaque fois. Ouais, voilà. Donc moi je préfère mettre rivalité parce que vu qu'il y a beaucoup de types différents en ce moment dans les decks, dans les grands decks méta, donc je prends Tribégate par exemple, il y a bête guerrier, bête télé, enfin voilà, il y a tous ces petits trucs là, donc moi je préfère mettre rivalité. Dans Farce Gamin c'est pareil, ils ont tous des types différents. Après voilà, c'est ce qu'on rencontre, ou après il faut regarder les méta ou regarder les derniers decks qui sont sortis quoi. Ensuite, en niveau contre, j'ai Jugement et Assaut, c'est primordial. Hein, Jugement, ça va être la carte qu'on veut avoir en main de départ, de toute façon, pour se protéger de Plumeau, Twin Twister, à force égale, au cas où Red Reboot. Ça m'a sauvé d'ailleurs d'avoir 2 jugements, comme ça j'ai pu negate une fois, il m'a fait Red Reboot et refaire Jugement. Ça m'a sauvé la game. Ensuite, Hommage. Hommage, c'est beaucoup trop fort dans ce deck. Ça touche, c'est que du plus, ce soit en tour 1, en tour 2 ou même en plein milieu de la partie. Headlich ça l'affecte pas même s'il détruit, en plus il peut avoir l'effet de pas être détruit par effet de carte, donc en fait on rase le board adverse mais pas forcément le nôtre, ou on rase le nôtre mais ça va être que bénéfique. Ensuite je joue Limiter parce qu'on fait pas tant d'invoque que ça dans ce deck, hein. On fait quoi? Généralement on fait Headlich et puis Conquistador et c'est tout. Ouais, en plus c'est type de deck qui tourne autour de, tu peux pas faire du Nibiru, hein. On peut pas faire Nibiru. Les end-trap contre ce deck c'est pas fort efficace. Parce que H, Ghostbed, d'accord, mais bon, c'est pas ce qui va non plus contrer, enfin, c'est pas le truc qui va stopper. Et généralement, en tour 1, on va juste poser toute notre main et dire fin de tour, quoi. Donc,
Pareil, ça va tuer 90% des decks, genre Farce Gamin, Héros, Afflexipateur et j'en passe, quoi, on va plus les compter. Petit coucou à Aurélien, du coup. Ouais. Un Ensuite, jour, il y aura du support à l'Emancipateur, un jour. Un jour, on fera que deux Invoken. Un jour. Ensuite, Prison du Dragon de Glace. Contrôle. Ensuite, Prison du Dragon de Glace. Alors, c'est pareil. Oh là, bah, il y a quelqu'un qui est en train de mourir à côté de moi, c'est pas grave, c'est Caillou. Oh bah, tu pourras faire 1 million de vues, hein. Caillou est mort. Ouais, Caillou est mort. Il nous appelle. Petit générique et tout. Donc là, je vais jouer 3 Ace Dragon Barrier. Donc ça, c'est pareil, je trouve que cette carte beaucoup trop forte. Ça tue Dragoon. Si on se fait pas contre, bien sûr. Et puis c'est pareil, c'est un bon défenseur. Enfin, bon là, ça c'est une carte pareil que j'aime bien avoir en main de départ. Je sais pas combien elle est maintenant aujourd'hui. Si elle est descendue en dessous de 9 ou si. Je sais pas du tout. Si elle est toujours en saison. Ensuite, Sentence. Alors ça, c'est la carte que Caillou veut que j'explique. Alors ça, c'est simple. Il y a des fois, on n'est pas forcément obligé de la connaître. Alors ça, c'est pareil. Alors ça, c'est pareil. Je joue Sentence x3 parce que c'est que bénéfique dans ce deck. C'est qu'en gros, on va cibler un monstre adversaire. On va envoyer une carte de notre extra deck au cimetière avec une attaque supérieure ou égale à l'attaque du monstre. On va détruire le monstre. Par contre, on ne pourra plus faire de spade depuis l'extra deck, mais bon, ça nous touche quasiment pas. Et puis vous allez voir, ça fait combo avec un monstre dans l'extra deck, donc... C'est quoi, c'est que tu joues NTS avec? C'est NTS, oui. Donc je vais le montrer après. Il n'y a pas que NTS, hein, il y a aussi Pégase devant, et Pégase devant, quand il y a une de tes cartes qui pète, qui renvoie... Ensuite, Imperial Order. Donc, en Imperial, voilà. Trop fort, franchement j'ai contré un deck avec ça, j'ai joué contre Coléotrope, il avait 4 magies en face, donc après, ça l'a un peu arrêté. Que tu peux pas jouer en début de partie, aussi tu peux, ça c'est mieux. Le coût des 700 par standby face c'est cher quand même. Hein. Bah dans ce deck je te dis il faut mieux payer 700 limite à chaque standby mais garder le contrôle et que le gars en face joue pas de plumeau, ni d'ailleurs ça va contrer plumeau, ça joue pas de plumeau, ça joue pas de Raigeki, ça joue pas... Enfin voilà tout ce qui va commencer quoi. Comme par exemple ta formation Feu Tenki, etc. quoi. C'est votre ou durant là? C'est durant la stand-by, donc c'est à chaque stand-by. Mais après, honnêtement, je préfère payer 700 et garder le contrôle et au final win comme ça que laisser l'adversaire jouer quoi. C'est sûr. De toute façon, c'est un gros deck contrôle de toute façon. Donc j'en veux à ton. Ah non mais t'inquiète, il en mange souvent. Ensuite 3 pots de l'extra. Cette carte. Donc ça, vous allez être heureux parce que de toute façon ils sont ressortis dans Eldorado. De toute façon on va reparler du prix. Edlich coûte plus grand chose parce que tout est ressorti dans Eldorado. Donc après bon, les petits pots d'extra ils ont quand même leur petit prix, mais toutes les cartes à côté c'est pareil, elles ont déjà été rééditées maintes et maintes fois, donc le deck coûte plus grand chose. Enfin plus grand chose, on va quand même dépenser un billet, un gros billet, mais vous aurez un deck solide et que vous pourrez aller partout. Et ensuite carte d'exécution. Alors ça c'est pareil, je trouve que c'est vachement balèze. On peut plus faire de spé, d'accord, mais dans ce deck on en fait pas tant que ça, c'est pas spécifiquement durant notre tour qu'on les fait, on fait surtout durant le tour adverse avec Sanguine et Edlich qui revient et Conquistador. Donc ça ne touche pas, et surtout quand on a Edlich en main et qu'on doit envoyer toute notre main au cimetière, bah en fait il est déjà dans le cimetière. Plus les pièges dont tu peux te servir au cimetière. Plus les pièges, voilà exactement. C'est ce que j'ai fait du coup 3/4 du temps et j'ai posé tout le reste quoi. J'avoue que 10 matchs là-dedans c'est fort. Donc moi je la trouve très forte, je l'ai quasiment eu à chaque duel, je l'ai eu au moins une fois. Et j'ai envoyé Edlich et une carte Conquistador pour protection d'Alexir. J'arrive à la toper. C'est pot de l'extra, je l'ai beaucoup topé contre Coléotrope. Et après je l'ai pas topé tant que ça. Coléotrope, rest in peace. Ouais, j'ai pensé à Caillou, petite pensée à Caillou. Donc ça c'est pour le deck du coup, donc voilà. Les gens ils vont avoir mal à la tête. Les gens vont avoir mal à la tête à la fin de la vidéo. Donc il y a 42 cartes. Ensuite dans l'extra, il y en a 15. Donc alors... Ouais, à 42. En plus, alors, il y a l'extra deck, mais on va voir après pour le side du coup, parce que je joue 2 dragons. Et après, vous verrez pourquoi, c'est parce que je joue avec du dragon. Je joue Pégase devant et 3 NTS pour jouer, bien sûr, avec Sentence. Ouais. Pour jouer avec les Sentences, parce que du coup, ça fait pète 2 au lieu d'un. Ça, en plus, ça nous couvre, ça envoie un monstre dans le deck, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, mélangé dans le deck. Voilà. Donc ça c'est le petit côté ferroviaire parce que Deadlich bien sûr est à niveau 10. Donc on va jouer les ferroviaires. Donc c'est vrai que lui il est très situé. Voilà, donc lui il est très situationnel. Bon, je m'en suis déjà sorti avec lui justement, il m'a déjà sauvé des games. Lui pour finir quand l'adversaire a moins de 2000 et lui ça fait franchement ça tape à 6000 et après lui il est quitte ou double. Il est quitte ou double parce que faut vraiment s'assurer que l'adversaire est en face pour taper avec quoi. Si on se pète, bah en gros on a quasiment plus de monstres sur le terrain et là le carter d'or ne sert plus à rien. 14 000 en gros dans le nez rien qu'avec ces deux là quoi, c'est ça le truc. Ouais voilà. Il attaque 2 fois plus les 2000. Bon par contre ça se joue pas beaucoup, mais imaginons que tu te prennes à commencer déjà tu sais pour échanger les places là.
C'est pour changer ton monstre. Permutation de créatures. Permutation de créatures avec ta cossa. Ah ça je le vois très rarement dans les duels. Tu fais la gueule hein. Alors ensuite ça c'est pour Dogmatica et il m'a servi direct parce qu'en gros s'il y a un Dragon Nova lorsqu'il est envoyé au cimetière par une carte de l'adversaire, il peut spare Monstre Machine puis l'extra deck en ignorant les conditions d'invoque. Donc en fait quand le gars en face te fait Maximus, il t'envoie Cyber Dragon Nova avec un autre monstre, je sais pas, Pégase de Vent par exemple. Et en fait, on peut spammer Mekaba. C'est à cause de l'adversaire qu'il a été envoyé au cimetière et notre possession, c'est un peu partout. Donc on spam Mekaba, on a déjà un gros monstre en face, alors parfois on n'a même pas commencé à jouer, on peut déjà commencer à bannir des cartes à lui ou annuler et autres, et après c'est à nous de jouer quoi. Donc si on a de la chance d'avoir Edlich en main, en gros on se défausse d'Edlich et on le réinvoque à notre tour quoi, il aura déjà 3005 et sans rien défausser quoi. 3005 plus Mekaba. Plus Mekaba, ça fait rêver quoi. Et ça peut contrer des pièges comme Prison de Dragon de Glace justement, parce que contre Edlich, si on se fait bannir de Edlich, c'est très compliqué de revenir. Donc voilà. Ensuite, alors je joue Pléiade parce que tous nos cartes Terre d'Or sont niveau 5 lumière, donc Pléiade c'est le bienvenu quoi. Puis ça envoie des cartes en effet rapide à la main, donc si vous avez en face des monstres de l'extra deck ou des magies pièges qui vous gênent, vous renvoyez et puis vous pouvez continuer quoi. Hop, et puis pour tout ça, vous allez voir, c'est pour Réveil du Dragon. Alors, parce que je les ai pas, mais sinon là-bas, j'aurais mis la synchro noire, c'est mettre complet des armures. Et j'aurais mis une araignée lien, peut-être. Alors, à la place de quoi, je ne sais pas, parce que je les ai pas, du coup, j'ai pas réfléchi. Mais par exemple, en duel, j'ai déjà réussi, bon, pas durant le tournoi, mais j'ai déjà réussi à faire le Faucon ultime. Tu sais quoi, bouge pas. Non, bah après, je présente juste les cartes après que vous pouvez mettre, quoi. C'est quoi, je te l'offre. Hop. Tu me l'offres, c'est vrai? Je te l'offre. Tu me le donnes, cadeau? Ah, c'est la récompense de tournoi. Ah, punaise. Bon, je dis merci à Caillou. Ah, vous voyez, la paye est arrivée sur la chaîne de Caillou. La paye est arrivée sur la chaîne de Caillou. Tu me dis que c'est celui-là qui te manque, ça fait un moment. Bon, merci Caillou. Écoute. Bon, merci à Caillou, hein. Trop merci. Je le laisserai in-game contre Edlich, du coup. Ça marche. T'auras même pas besoin de sleeve, tu pourras le laisser sceller. Je pourrai le laisser sceller comme ça sur le terrain, il sera protégé. Bon voilà, du coup je vais mettre complet des armures, alors je sais pas par quoi je vais le remplacer du coup. Ensuite, en side, j'en ai 15, hein, bon. Du coup j'ai joué 3 tourbillons jumeaux, donc j'ai déjà pété avec une Forbidden Droplet et Foxblade des Chevaliers Fantômes. Donc ça va être pas mal. Ensuite je joue 3 forces égales parce que ça peut raser un board et ça peut faire mal. Moi je m'en suis pris un, j'ai scoop direct au 3ème match. Ensuite, je joue 3 golems de lave pour sacrifier des monstres adverses et en plus, il se prendra mieux durant la stand-by. C'est un monstre qu'on va se débarrasser assez facilement, donc franchement, c'est que du plus quoi. Alors oui, je peux jouer la sphère de rat, mais bon, tous les decks ne font pas 3 invoques. Donc c'est pour ça que je préfère mettre lui, au moins je suis assuré. Parce que généralement, quand on va jouer contre Dragoon, on va avoir Anaconda et Dragoon. Donc on va pas pouvoir... Non, je n'ai pas eu l'occasion non plus. En fait, je me dis contre Dogmatica, j'en ai pas eu l'occasion. Parce qu'il avait toujours que son seul Mekaba en fait. Contre Chevalier Fantôme, en fait, je lui pétais ses cartes à chaque fois avant qu'il les fasse revenir. Voilà, donc voilà. Et collé aux troupes, je lui claquais limiteur d'invoque, etc. Donc, et vu qu'il avait pas forcément de bonnes mains et que je vais. Enfin voilà, je l'ai pas voulu side en fait. Ensuite, je trouve que cette carte trop forte, mais j'en ai pas eu l'occasion de le jouer aussi. C'est Migradeur dimensionnel. Donc en fait, si on n'a aucune carte dans le cimetière, ce qui nous arrive en début de partie. C'est en gros, on le défausse si on bannit toutes nos cartes jusqu'à la fin du prochain tour. Donc pour certains joueurs, ça va être leur tour, ils vont juste dire end phase ou poser 1 ou 2 cartes pour bluff. Parce qu'ils vont avoir peur de bannir leurs cartes et puis en fait on va avoir le temps de faire tranquillement notre board et continuer à vous prendre le contrôle. Donc ça je trouve ça trop fort, même en match-up miroir contre Edlich, contre Farce Gamin, contre Dragonly, parce que toutes les cartes sont bannies en fait, il n'y aura aucun moyen de les faire revenir. Pas forcément contre Inflexipateur non plus, mais je sais pas, je pense aussi à Œil Maléfique. Vous avez besoin qu'il soit sur le terrain pour faire revenir et autres. Donc, voilà. Tour 1 sans cimetière, une maléfique, tout c'est fini. Donc c'est pour ça. Donc ça, tous ceux, pareil, contre Chevalier Fantôme, c'est fort efficace. Parce que l'adversaire va souvent bannir ses Chevaliers Fantômes pour aller en chercher d'autres. Donc du coup, ça calme aussi l'adversaire. Et pour finir, je joue 3 Réveils du Dragon. Pour tous ceux qui vont jouer PTMP, etc. Donc ça calme radical. Donc ça, c'est radical quand en face... Par exemple, au deuxième match, quand vous voyez que l'adversaire va side beaucoup de magie piège qui est des PTMP comme Plumeau, Tourbillon ou Cyclone, etc. En fait, vous posez Réveil. Et derrière, vous avez plus que l'embarras du choix, donc vous pouvez jouer des Dragoons, vous pouvez jouer... L'embarras qui fait plaisir quand on se retrouve à un moment de la game où on croit pouvoir s'en sortir et retourner le Vous bord. pouvez jouer le maître complet, justement.
Vous pouvez jouer le maître complet, vous pouvez jouer l'ultime guerrier, comme ça il a plus de spé, vous pouvez jouer le Fonko ultime, on affecte à 3005. Le Faucon. Et là, franchement, c'est que du plus, quoi, cette carte. Et c'est vraiment en cas de... Enfin, voilà, quoi. Vous savez très bien qu'il va vouloir péter vos cartes, du coup, bah, vous mettez ça en T1, même si vous en mettez qu'un seul, ça, franchement, je trouve ça fort, quoi. Et puis voilà, puis on arrive à la fin. Donc, alors, ce fameux deck profil infâme. Point fort, point faible. Bon, du coup, dans mes matchs, j'ai fait 2-1 contre Dogmatica Invoked, 2-0 contre Coléotrope et 2-0 contre... Ça s'est déroulé comment? T'as fait Coléotrope en premier? Non, j'ai fait Dogmatica Invoked en premier. Ouais. J'ai fait 2-1, donc premier truc, bah du coup, j'ai fait mes cabas. Deuxième manche, bah, il m'a fait à force égale, bah du coup, c'était compliqué, j'avais pas le jugement pour me protéger, donc c'était assez compliqué de revenir, quoi, je pouvais même pas revenir. Donc du coup, bah, j'ai scoop au troisième match, quoi, il restait 20 minutes. Et troisième manche, il attendait, il avait Red Reboot en main, et avec force égale, ouais, bah oui, c'est comme ça que tu dis. Et du coup, il avait à force égale, et il attendait Red Reboot, donc franchement, j'avais 2 jugements. Donc bah, en fait, j'ai attendu qu'il fasse à force égale pour contrer son... Enfin, pour le contrer une première fois, après il a fait Red Reboot, et j'avais le deuxième jugement, et puis c'est grâce à ça que j'ai win, quoi. Deuxième match, j'ai joué contre Coléotrope, alors l'adversaire, il avait pas forcément de bonnes mains. Et en plus, bah, je bloquais ses invoques avec limiteur d'invoque, et après j'avais Ordre Impérial qui le bloquait niveau magie aussi. Donc, puis vu qu'il y a un monstre Coléotrope qui se spé quand on a 2 monstres dans chaque cimetière qui se revient pour spé, bah là le problème c'est que j'avais pas de monstre dans mon cimetière. Et il pouvait pas passer Edlich à 3005, enfin c'était compliqué pour lui de passer Edlich à 3005, donc j'ai pu le battre comme ça. Et troisième match contre Chevalier Fantôme Abyss Ardent, je crois que celui-là c'était le plus dur, parce qu'il revenait sans arrêt avec ses Chevaliers Fantômes et autres. Et je l'ai battu vraiment, si je l'avais battu pas ce tour-là, on aurait fait 1-1 et ça aurait été au troisième. C'était soit ça, soit je le battais au time, mais bon, je pense que gagner au time, c'est pas vraiment une victoire, quoi. C'est plus voilà, un moyen de gagner un tournoi, mais pour moi, j'aurais pas accepté la victoire, quoi. J'aurais vraiment voulu le battre 2-0, et c'est ce qui s'est passé, je l'ai battu 2-0, j'ai pu le finir à temps, et puis voilà, quoi. Et ils méritaient tous de gagner là-haut, ils méritaient tous de gagner, c'était tous de très bons joueurs, franchement, je leur dis tous GG. J'avais jamais fait de match aussi dur. Et voilà quoi. Je me dis si j'avais été avec un autre deck, je suis pas sûr j'aurais fini premier quoi. Ouais. Après, c'est un deck que tu connais depuis longtemps. C'est un deck que je joue depuis sa sortie donc. Il y a ça aussi hein, donc c'est vrai que je suis passé, on les compte même plus le nombre de versions que j'ai fait. Je suis sûr, je me demande s'il n'y a pas des versions que j'ai oubliées entre temps. Le nombre de versions que tu as pu nous mettre dans les dents, limite qu'on t'a interdit de jouer. Ouais, le numéro 11 Exal, quand Exal était encore là. Déjà la version synchro au départ était forte. Hein. Même la version pure que tu joues au départ elle était très forte. Ouais, c'est pour ça que j'y compte même plus, je joue depuis sa sortie. Les versions Edlich sont très très fortes, ça avait pas de problème. Ah, Edlich à lui seul, franchement il est dur à passer. Prochainement, n'importe quoi, enfin, trop de trucs à faire avec Edlich en vrai. Puis après, encore une fois, puis après encore une fois niveau prix, bon parce que j'ai Dragoon dedans, parce que j'ai l'occasion, j'ai eu la, alors Dragoon coûte cher, d'accord, mais après on n'est pas obligé de jouer Dragoon, c'est parce que je les joue, parce que je les ai. Mais après, de toute façon, prochainement, il y en a un qui va disparaître pour aller dans un deck numéron. Dans un Numéron Subterror Dragoon. Donc un Dragoon qui va partir. Mais après, Dragoon, on n'est pas obligé de le mettre. Hein. Il y a des monstres très forts, comme par exemple le maître complet des armures. Lui, il est très très fort. À chaque fois que l'adversaire va activer un effet, on va mettre un compteur, on va prendre tous ces monstres. Il y a Faucon Ultime à 3005 qui est non affecté. Ultime Guerrier qui permet que plus personne ne spé. Enfin, c'est pareil. Il y a énormément de cartes qu'on peut mettre qui sont très fortes. Après, moi, c'est parce que je mets Dragoon, parce que voilà, je l'ai. Après, niveau prix, vous pouvez mettre largement autre chose, quoi. Après, là, en plus, dans ce deck, il y a tout quasiment qui a été réédité. Les prisons de Dragon de Glace ont été réédités. Les pots d'extra, ils ont été réédités. Donc déjà, pièce, ça fait 27, tu vois. Ouais. Les pots d'extra, ils ont été réédités. 15 €. Voilà. C'est pareil, 45. Donc déjà 45. Après, c'est sûr, pour cette version, on va lâcher un petit billet, mais je veux dire, les Surnater, ils ont été réédités à côté 40. On va dire la base d'Edlich. Si tu pars sur scène, elle peut-être prendre une trentaine d'euros. Donc là, tu es déjà à plus de 105, 110 €. Si après, malheureusement, oui, on claque un billet, hein, ça c'est sûr. Mais après, quand on fait un dé compétitif, c'est sûr que le dé les migrateurs, je sais pas combien ils sont moins de 3 €. Golem de lave, il coûte rien. Force égale, il est bien à 7. Je sais pas s'il est pas remonté d'ailleurs. Et c'est bien 7-8 € au mois minimum, mais ça, je crois que ça a remonté, on en a reparlé l'autre soir. Après, c'est sûr, je dis qu'il coûte rien, mais enfin, par rapport à des decks compétitifs qu'on voit qui coûtent 700 € avec les pots de prospérité, tout ça. Là, franchement, vous pouvez avoir un bon deck qui coûte pas cher.
Vous pouvez avoir le deck... NTS c'est pas donné. NTS doit être 5 € unité. Ça doit être 5 € unité, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que t'as d'autre? Après, Pégase de Vente cote rien, Cuirassé cote rien, Gernolé B était réédité. Mekaba, bon, Mekaba en plus il a été réédité, bon, je sais pas combien il cote. Cyber Dragon, voilà. Pléiade, il coûtait 2 €, je l'ai payé 2 €. Le Surnalish, il a été réédité. Faucon, pareil. Et le King Guerrier, il cote rien non plus, qu'il a réédité dans Duel Power. Pas dans Duel Power, dans Duel. Duel Overload. Duel Overload, voilà. Tu es surchargé en français. Puis dans ton main deck, par les Headlish qui aujourd'hui en coûte combien, 5 € le nouvel artwork et puis 5 €, 6 €. Et puis je veux dire, moi j'en joue que 2, 2 c'est largement suffisant, ils m'ont largement suffi, justement après je trouve que ça brique. Sur Nater a été réédité, sur Nalixir cote rien, Conquistador c'est pareil, Wakiro pareil, Border il cote rien, pareil. Après bon les pots ils cotent. Dismice doit valoir 4, 5, 6 € quand même. Dismice ouais il coûte de côté ce prix là. Ordre Impérial cote rien, il coûte 2 €. Sentence il a été réédité maintes et maintes fois, il coûte plus rien. Prison bon, il a été réédité en prismatique aussi. Bon j'avoue que là pour les chansons qui l'ont eu voilà, bon c'est sûr que vous avez dépensé. Limiteur d'invoque il cote rien. Hommage il cote rien non plus. Bon jugement un petit peu. C'est les jugements. Jugement et assaut, c'est vrai qu'il cote un petit peu quand même. 5 € pièce ceux-là. Donc voilà, donc après si vous êtes un vieux, si vous êtes des vieux joueurs etc, enfin forcément vous les avez les cartes. Tellement qu'elles ont été rééditées pareil maintes et maintes fois. Ah mais si tu fais beaucoup de decks c'est compliqué. Ouais, c'est vrai, et après moi c'est vrai que j'en ai pas beaucoup. Les rivalités c'est pareil, ils ont été réédités, ils cotent rien. Donc j'aime pas switcher les cartes. C'est vrai que bon, c'est sûr vous avez dépensé quand même pas mal, mais vous allez voir un bon deck solide, vous pouvez remplacer par d'autres cartes, genre vous pouvez mettre des pots de dualité, vous pouvez mettre quoi d'autre. Voilà quoi. C'est vrai qu'il doit coûter au moins 200 € quoi, tout casser. Si t'enlèves les dragons, je pense qu'il y en a pour 150 €. Ouais, les deux dragons déjà il y en a pour 150 € environ. 100, si tu rajoutes les deux dragons, ouais, t'es entre 2 et 300 € sans trop de problème. Voilà. Et c'est sûr que pour un deck compétitif vous allez dépenser. Enfin voilà, c'était le petit deck Eldritch Stun. On est bien content de vous l'avoir présenté. En tout cas, GG à Morphée pour son local. Et puis une petite récompense de local, ça fait plaisir. Donc, voilà. On est payé, ça y est. Vous avez vu un petit peu, ce sera pas à chaque fois, là c'est vraiment pour faire plaisir. En tout cas, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et tapez de la carte à Méduliste. À tantôt. Petit message de Morphée pour la fin peut-être. Dans le jeu Yu-Gi-Oh, je suis un... je vais pas dire la suite. Allez, tchou tout le monde.